La crise centrafricaine, qui a connu un pic en 2013 avec l'affrontement de bandes armées, a entraîné des déplacements massifs de population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sur le plan externe, nous sommes en train d'envisager une mission dans les pays voisins parce que vous savez, avec la crise, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui se trouvent au Cameroun, qui se trouvent au Tchad, qui se trouvent au Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Avec le soutien du siège, le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a donné un appui technique aux 4 pays d'accueil des réfugiés et des orientations pour structurer une réponse globale, conforme au mandat et à la mission de l'UNFPA, à savoir réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. Il y a à peu près 400 000 réfugiés dans les pays avoisinants. Parmi ces femmes qui ont dû quitter leur maison, leur pays, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui ont besoin d'accouchement en sécurité, il y a des femmes qui ont besoin de planification familiale et bien sûr des femmes qui ont besoin d'être protégées. La région de l'Est du Cameroun, frontalière avec la République centrafricaine, a connu des vagues massives de réfugiés et selon les dernières statistiques du HCR, 125 000 réfugiés ont été enregistrés. Au regard des problèmes générés par cette situation, notamment en termes de vulnérabilité accrue des femmes et des jeunes qui sont arrivés épuisés, sans ressources dans les sites d'accueil des réfugiés, l'UNFPA a jugé nécessaire de réorienter certaines de ses activités dans les districts de santé touchés par la crise. Au niveau de la protection de la femme et des filles, et comme vous le savez, c'est des groupes vulnérables. Et avec la crise, la situation s'est aggravée. Nous avons enregistré plus de 2000 femmes et filles qui sont victimes de violences. Il m'a tué mon mari et allé mettre dans la case et brûler les cases. C'est pour cela que je suis revenue ici à Bangui. Les parents qui l'ont accompagné nous ont dit que par rapport aux événements, elles étaient depuis longtemps dans la brousse et par rapport à la situation donnée, ils ne pouvaient pas rester là-bas et perdre leur fille. Donc, comme ils ont appris qu'à Bosangwa, il y a les kits d'accouchement, il y a les trucs de prise en charge et de césarienne, tout ça là, ils sont obligés de la transporter sur un vélo pédalé pour l'amener jusqu'au niveau de l'hôpital. Il y en a qui ont été violés, qui ont été pillés, des maisons cassées, leurs petits commerces détruits, leurs enfants violés, leurs maris tués. Donc, tout ce qui est négatif par rapport à la guerre, la femme centrafricaine l'a vécu et le vit dans sa chair chaque jour. Initialement programmée par les Nations Unies dans un cadre stratégique de 100 jours, l'action humanitaire en Centrafrique a été prolongée afin de gérer au mieux la situation d'urgence qui perdure, avec comme priorité pour l'UNFPA la santé sexuelle et reproductive, la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, la promotion de la cohésion sociale et le renforcement des capacités des adolescents pour une coexistence pacifique. Ainsi, 305 930 condoms masculins et 15 406 condoms féminins ont été distribués aux jeunes âgés de 15 à 24 ans. En outre, 3 332 jeunes se sont fait dépister dans le cadre de la lutte contre les IST et le VIH. Dans cette tranche d'âge, 83 pères éducateurs ont bénéficié d'une formation en vue de prévenir l'infection à VIH et les violences basées sur le genre et pour promouvoir la cohésion sociale. Les zones d'intervention de l'UNFPA couvrent 67 sites à Bangui et 9 préfectures à travers les antennes de Bosangwa, Bambari et Kaga-Bandoro. Nous travaillons avec des jeunes en termes de protection contre l'infection VIH et IST. Et nous voulons renforcer cette capacité. En plus, nous voulons agir là où nous n'avons pas d'antenne, là où il y a des problèmes urgents et aigus, comme par exemple à Zemio, il y a quelques temps. Quand la crise a commencé, les gens avaient le focus beaucoup plus sur les hommes, avec les armes, etc. Mais on ignorait
ce groupe-là qui était à côté et qui était bien impacté, qui était vraiment à l'épicentre même de la crise, qui était durement touché plus que les hommes même, hein, les femmes et les adolescents. Et donc l'UNFPA a apporté une attention particulière à cette couche-là, et ça c'est un coup de chance. Parce que quand les armes crépitent encore, je pense que c'est difficile de voir les humanitaires se promener sur le terrain, etc. Quand même ils ont pour mission de sauver des vies. Grâce à l'appui de l'UNFPA, 300 membres de 35 ONG féminines nationales ont reçu une formation sur la gestion des conflits et la cohésion sociale. Ces ONG qui vont à la rencontre des populations donnent aussi des orientations sur les référencements en cas de violences basées sur le genre, en particulier les violences sexuelles. Bon, si on les rencontre, on présente d'abord les différentes formes de violences, bon, les méfaits de ces violences-là. Donc on leur explique ça et puis on leur présente aussi le référencement en cas de violence où ces victimes-là doivent s'orienter. Le bureau de zone mis en place par UNFPA en avril 2014 à Bossangoa a initié un processus de recensement des besoins des populations et des ONG actives sur le terrain en accordant dans ses réponses une priorité aux violences basées sur le genre et la santé de la reproduction. Beaucoup de structures de soins ont été pillées et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a certaines formations sanitaires qui ne sont pas encore opérationnelles. Et celles qui sont opérationnelles, ce sont celles qui sont appuyées par les humanitaires. Par rapport à la crise, tout le monde était dans la brousse, dans la forêt, et il y avait eu des complications. Il y avait eu même des cas de décès maternels et même père et post-natal. UNFPA est intervenue dans les premières heures des crises pour appuyer et surtout l'hôpital de Bossangoa en kit d'urgence. Et par rapport au kit, on a pu sauver cette dame que vous voyez là. Le kit d'accouchement a beaucoup motivé la population et donc ça a fait qu'il y a quand même une réduction des cas des accouchements à domicile qui pouvaient entraîner des complications chez les femmes enceintes. Au niveau de l'hôpital régional de Bossangoa, on a eu des dons des partenaires et on a presque tout. Donc, en cas de maladie ou de grossesse ou d'accouchement, il faut qu'elles se présentent au niveau de l'hôpital et elles seront bien accueillies. Parce que tout est gratuit pour l'instant. L'ensemble des produits et des équipements fournis par l'UNFPA à plus de 70 centres de santé a permis de couvrir les besoins de 1 800 000 personnes au total. Ainsi, dans la période de décembre 2013 à janvier 2014, 5 150 femmes ont reçu des kits de dignité et 17 375 autres des contraceptifs constitués de pilules, d'injectables ou d'implants. Dans le même temps, 62 947 consultations prénatales et 5 345 consultations postnatales ont été effectuées. Par ailleurs, 15 179 accouchements ont été réalisés et 942 césariennes ont permis de sauver la vie des mères et de leurs nouveau-nés. À cela s'ajoute la prise en compte de 988 complications obstétricales et une assistance fournie à 842 femmes victimes de violences sexuelles. Les femmes qui sont enceintes, on les accouche à la maison. Parfois, il n'y a pas de service sanitaire et ces femmes vont accoucher, donc on donne un kit d'accouchement et elles peuvent faire l'accouchement en sécurité avec l'aide d'autres femmes dans leur environnement. La crise centrafricaine, laquelle a débouché sur des affrontements communautaires à fort élan religieux, a créé tant à l'intérieur du pays qu'à Bangui, des enclaves où les humanitaires sont limités dans leurs interventions. C'est le cas du 3e arrondissement de Bangui, où l'UNFPA a financé la construction d'un foyer féminin. On n'a pas l'accès à de l'eau potable, la lumière, l'hôpital. Nos enfants ne vont pas à l'école. Si on est malade, on se soigne nous-mêmes. Les femmes sont déçues. Les femmes veulent passer à la 4e vitesse. Tout a été brûlé. Nos parents n'ont plus
Ils ne peuvent plus nous envoyer de quoi manger en ville. Et nous aussi, il n'y a plus de contact entre nous. Les routes sont barricadées, les routes sont barrées, les gens ont faim. Donc on doit tout reprendre à zéro. Nous avons décidé d'aller dans les casernes, là où se trouvent nos maris et nos enfants, d'aller même, pourquoi pas, dans les quartiers, aller vers les belligérants, c'est-à-dire les anti-Balaka et les Séléka, leur parler, dialoguer avec eux. C'est le monde entier qui est au chevet de la République centrafricaine. Et donc il faudrait que nous saisissions cette chance avec la présence de M. Ban Ki-moon, qui était venu ici et qui nous avait reçus. Il est disposé. Et les pays voisins de la CEEAC, Union africaine, tout ce monde-là, tous ces États, nos frères et sœurs sont avec nous. Les moyens font défaut, mais le gouvernement se bat pour mobiliser les ressources, d'abord au plan interne, avant de solliciter l'appui des partenaires pour apporter une réponse à nos compatriotes. Donc je demande à toutes les femmes qui sont dans les associations ou qui ne sont pas dans les associations de venir avec nous, comme ça nous allons travailler ensemble pour la paix. Je veux seulement qu'on désarme les armes qui sont dans le pays et nous voulons seulement la paix.